Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord. Et dans cet épisode nous aborderons les épisodes 9 à 12 de la saison 7. Et on commence tout de suite avec l'épisode 9, le Vengeur. À sa sortie, cet épisode a déclenché une certaine vague d'émoi sur internet. En effet, non centré sur l'équipe principale, la plupart des internautes se sont montrés très durs envers cet épisode. C'est en effet le personnage de Felger, déjà vu dans l'épisode Acte de bravoure, et interprété par Patrick McKenna, qui est au centre de cet épisode. Bien que ce soit le seul personnage du trio d'anti-héros à revenir, l'acteur Patrick McKenna a improvisé un petit clin d'œil au professeur Coombs en faisant semblant de raccrocher au téléphone avec lui. Oui, je vous rappellerai, mon cher Simon. Voilà, oui. Au revoir, Simon Coombs. Je suis à vous, Major. Vous avez le bonjour de Simon Coombs. Patrick McKenna est plus connu pour avoir joué pendant plusieurs années dans le show canadien The Red Green Show, parodie d'émission de bricolage. Cet épisode fait d'ailleurs un petit clin d'œil à cette émission quand Felger emporte du duct tape, élément fréquemment moqué dans la fausse sitcom. À propos des comédiens, les commentaires audio nous apprennent que la plupart des doublures photos de l'équipe principale sont présents dans cette scène. Notons aussi la présence de Martin Wood et de Dan Chia. D'ailleurs dans cette scène, les commentaires audio nous apprennent que dans la version originale, c'est bien Martin Wood qui joue le rôle vocal du Tok'ra. Toujours d'après les commentaires audio, Martin Wood assure que l'étrange cadre sombre dans le fond de l'image, ici, est l'arrière de la grue permettant de réaliser le plan large de cette même séquence. Le garde au fond de la salle est joué par Kenny Gibbs, responsable des accessoires, qui dans cette scène s'assure d'ouvrir et de fermer la table de briefing, permettant ainsi au Steadicammer de réaliser la prise suivante. Côté faux raccord, on peut remarquer que le loop vidéo du colonel O'Neill dans les écrans reprend 2 fois son zoom pendant cette coupure. Dans cette scène, on peut s'apercevoir que les bras de Felger ne sont pas dans la même position entre ces deux plans. Dans le climax final, on peut remarquer d'étranges boîtes jaunes situées entre les petits murets qui disparaissent sur le contre-champ. Je ne peux que supposer qu'il s'agit des batteries destinées à déclencher les explosions. Si ce plan de l'Alkesh est d'ailleurs emprunté à l'épisode Acte de bravoure, on peut aussi constater le faux raccord entre ces deux plans où Felger est tantôt caché comme un chiot apeuré, puis pointant son arme presque vaillamment. Enfin, dans la scène finale, alors que Felger fête sa victoire, on remarque qu'il pousse le petit classeur bleu devant lui, qui comme par magie se retrouve sur sa gauche dans le plan suivant. Oui. Épisode 10, les Amazones. C'est le 3e épisode écrit par Christopher Judge, interprète de Teal'c. Il avait déjà écrit Le Guerrier et La Porte des Rêves. Lors de l'écriture, Judge avait déjà en tête l'interprète de Ishta, Jolene Blalock, qui fut heureusement disponible pour le tournage de cet épisode. On notera aussi la présence de Nikki Smoke, qui est déjà apparue dans l'épisode Terre brûlée. S'il s'agit de la femme du producteur exécutif Michael Greenberg, elle fut notamment engagée pour sa grande facilité à diriger les chevaux. Le tournage de cet épisode fut particulièrement compliqué puisque le lieu reculé et la météo défavorable rendit presque impossible l'accès au site. L'équipe de tournage dut endosser les costumes d'agents de DDE en réalisant des routes pour transporter les nombreux camions de la production. Si l'épisode présente 2 planètes extraterrestres, les 2 ont été tournés au même endroit. Ces arbres-là, vus sur la planète des Amazones, Actyle, sont en fait les mêmes arbres qui abritaient la planète inconnue au début de l'épisode. La plupart des faux raccords repérés dans cet épisode surgissent dans la scène de combat entre Ishta et Teal'c. Enfin, entre leurs cascadeurs. D'ailleurs, sur la doublure de Ishta, on peut remarquer un bout de papier blanc accroché au bas de son dos. On remarque aussi que si Teal'c tient bien son bâton dans ce sens, la coupure suivante le montre dans l'autre sens. Épisode suivant, La Fontaine de Jouvence, première partie. Si ce double épisode est écrit en partie par Michael Chance, l'interprète du Dr Jackson, il s'éloigne bien de sa première idée. En effet, cet épisode devait être une suite à l'épisode Le Crâne de Cristal qui mettait en scène le grand-père de Daniel. Celui-ci, mourant, lui léguait ses recherches sur la mystérieuse fontaine de Jouvence. Plus tard, Robert C. Cooper ajouta l'idée de ces super soldats, sans doute pour s'éloigner des Jaffa, devenant peu à peu des alliés et perdant leur statut d'ennemis traditionnel. Ces super soldats qui me faisaient très peur quand j'avais 10 ans sont presque tous joués par le cascadeur Dan Payne. Si ce costume est super cool, celui du mort-vivant à l'intérieur n'est pas très confortable. En effet, celui-ci ne lui permettait pas de respirer convenablement.
Toute cette scène est bourrée de forts accords d'ensoleillement, que ce soit sur l'équipe SG1 ici, qui passe de l'ombre au plein soleil, ou sur Bratak, là, qui connaît le même sort. Alors que le reste de l'équipe casse du Goa'uld, les Dr Jackson et Lee prennent de grands seaux d'eau sur la tête. D'ailleurs, on peut remarquer sur le plan précédent le placement des deux personnages. Lee est à genoux, sur cette dalle, face à celle qui abrite l'appareil des anciens, tandis que Daniel se trouve de l'autre côté. Pourtant, sur le plan large, il semblerait que Daniel se soit téléporté sur la dalle qui se refermait plus tôt. Je vous mets les deux plans côte à côte pour que vous puissiez comparer. Enfin, on prêtera attention à cette petite sphère ici, qui sans être touchée à aucun moment, change de place entre ces deux plans. On saute à l'épisode suivant, la fontaine de jouvence, seconde partie. Dans cet épisode, on peut observer le comportement étrange de cette bouteille de bière qui d'abord est déposée devant une autre. Dans le contre-champ, la bouteille de bière se trouve derrière l'autre bouteille, puis de nouveau devant, dans ce troisième plan. Dans la scène où le cascadeur Dan Payne joue le rôle de Carmen Argenziano, jouant le rôle de Selmak, jouant le rôle d'un super soldat, les sièges utilisés dans cette salle semblent être un recyclage de ceux de l'épisode Le Maître du Jeu. Plus tard, quand Teal'c piège la reine Goa'uld avec du C4, on peut voir que sur ce plan, sa main est à l'envers et place l'explosif sous la table. Or sur le plan large, son mouvement sous-entend qu'il est placé derrière la console. Ce premier plan a été tourné par la seconde équipe, il est donc possible qu'elle n'ait pas été informée du mouvement de Teal'c lors du premier tournage. Enfin, dans la séquence finale en Amérique du Sud, on entend le son d'un tir de P-90 et non d'un AK-47 qui possède pourtant une cadence de tir bien particulière. Voilà, c'est tout pour ces épisodes-ci, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stargate Fort Accord.